C'est une très bonne question. On parle des écoles juridiques auxquelles le musulman doit s'affilier et être derrière ces écoles, mais est-ce qu'à l'époque des compagnons, il y avait ce même principe? Donc pour rappel, les écoles, ce sont simplement une méthodologie d'analyse du Coran et de la Sunna. C'est des savants qui ont atteint un degré tellement haut de science qu'ils ont eux-mêmes hérité des fondements des compagnons, ainsi de suite, pour pouvoir analyser le Coran et la Sunna comme il doit être compris. Alors premièrement, les compagnons n'avaient pas tous le même niveau de science. Tu avais des savants parmi les compagnons qui avaient atteint un niveau de science où le prophète, alayhi salatu salam, a même validé le fait qu'ils puissent eux-mêmes interpréter les textes. Tu avais des compagnons qui, eux, n'avaient pas forcément un grand niveau de science, mais par exemple, ils vivaient auprès du prophète alayhi salatu salam. Donc eux, ils pouvaient se contenter, dès lors qu'ils avaient une question, de questionner le prophète alayhi salatu salam. Mais alors, dans les endroits où le prophète alayhi salatu salam n'était pas présent, est-ce que on avait des références qui étaient chargées de répondre aux questions des gens? Ou alors les gens, tout le monde devait suivre le dalil? Eh bien, sache que depuis l'époque des compagnons, il y a toujours eu des compagnons qui étaient référents et aptes à donner les avis aux gens, donner la bonne compréhension du Coran et de la Sunna, et les musulmans de la masse suivaient cet avis-là. Par exemple, en Irak, les musulmans suivaient la compréhension du Coran et de la Sunna du compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Durant son vivant, il la suivait de lui-même, et après son vivant, il la suivait à travers ses disciples qu'ils ont hérité de son héritage. Quant aux gens du Hijaz, ils étaient fidèles à l'école de Abdullah ibn Omar. Et pour que tu comprennes que ceci était la norme et que c'était normal, tu as par exemple à la Mecque, Mujahid et Ata qui étaient chargés de donner la fatwa, et même le califat avait interdit à cette époque-là que des gens donnent d'autres réponses. C'est-à-dire que c'était ces deux personnes qui étaient chargées par leur niveau de science, leur compréhension du Coran et de la Sunna, et personne venait leur dire « Non, mais nous on suit le dalil, nous on suit le Coran. » Non, eux aussi ils suivent le dalil. Sauf que eux, contrairement à toi et moi, ils ont les capacités d'analyser le dalil. Alors que si toi tu n'as pas les outils, tu n'as pas le niveau d'arabe nécessaire, tu n'as pas toutes les sciences qui sont nécessaires, bah, ta compréhension du Coran et de la Sunna, elle peut être que erronée. Et bien sûr, parmi les compagnons, tu en as beaucoup plus, hein, j'ai cité que quelques-uns, mais on pourrait citer les quatre califes, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. On pourrait citer aussi Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, et d'autres, on pourrait en citer. En tout cas, ces gens-là, les musulmans venaient les questionner et suivaient leurs réponses, parce qu'ils étaient aptes à analyser le Coran et la Sunna.